Deuxièmement, on vous dit qu'on a stabilisé la monnaie. Pendant qu'on ne paye personne. Vous avez appris que les élèves sont en grève. Les enseignants. Oui, les enseignants, voudrais-je dire. Et même, à ce moment-là, même les gens ils devaient se poser la question. Même nos amis de la DGI qui produisent plus de recettes, ils ont des arriérés. Alors, à ce moment-là, comment vous pouvez dire aux gens que vous avez stabilisé la monnaie? Ne pas payer les gens. Et la conséquence de ces demi-mesures. Vous appelez ça demi-mesure? Oui. Lorsque vous ne payez pas les gens, vous bloquez la demande globale. Entre-temps, comme politique, je vais demander également au gouvernement que, pendant qu'on réfléchit sur la révision ou les changements de la Constitution, nous devons nous occuper de la vie des Congolais. À ce moment-là, vous allez voir que les gens seront objectifs dans leurs analyses. Le faire dans les contextes des misères actuelles, même si les idées sont bonnes, elles risquent d'être rejetées par la population. À partir d'aujourd'hui, dans vos prières, n'oubliez pas de demander la mort de ceux qui volent les biens de l'État. À Dieu. Certainement, ils vont vous dire, c'est quel pasteur qui dit des choses comme ça. Très modestement, je suis des fois théologien. Lisez la Bible, vous allez voir que Ananias et Saphira ont été tués à la demande de Pierre. Talisons nous vivants, Totikala Seko Seko, Ndenali Puta, na wax de Maman Moseka, les Toko Maka légende, na 3.5, 4.5, to 5.5 $, signature Yalibela et Tikali, inoubliable, avec le wax de Maman Moseka. Bienvenue sur Politiquant, la force du détail. Entre la pastorale et la politique, il a fait le choix d'embrasser les deux. Mais il est d'abord et avant tout un homme de science, un érudit, et par-dessus tout multidiplômé. Il a compris depuis bien longtemps que l'apparence était un outil de communication. Son look stylé, original et souvent très osé impose son image de marque dans la rétine du grand public. Il collectionne évidemment les grandes griffes des couturiers européens, asiatiques. Il ne se fatigue pas. Ses détracteurs disent qu'il se sert de la chair de l'Église pour qu'il les transforme parfois en tribune de règlement des comptes. Et depuis un temps, il a fait son credo, la dénonciation de ceux qui volent ou détournent le denier public. Ce matin, c'est avec plaisir que nous commençons la semaine avec celui que vous connaissez déjà, le pasteur Godin Mpoyi Kadima. Bienvenue chez nous, pasteur. Merci beaucoup, mon ami Jean-Pierre. Je me demandais bien, fallait-il vous dire Alléluia, Shalom ou un bonjour suffirait? Alléluia, ça me va mieux. Alléluia, pasteur. Amen. A-t-on oublié notre qualité de vous dans la présentation qu'on a faite? C'est la première fois que vous venez chez nous. Nous voudrions que les choses soient claires. Non, l'essentiel a été fait. Vous vous sentez en forme ce matin? Oui, par la grâce de Dieu, bien sûr. Après une longue prêche hier. Voilà. Comme d'habitude. Bienvenue chez nous. On commence la semaine. On espère que vous aurez le temps de regarder cette émission avec délectation et que vous passerez un excellent moment de télé. Le temps de vous permettre de vous asseoir confortablement. Je voudrais qu'on regarde ce clip. Il n'est pas encore disponible sur les plateformes de téléchargement, mais nous, on l'a eu ici. Tout juste après, on reviendra avec le pasteur pour continuer l'émission. Nagangela miibi bovimbi na bino esio wapie esio wapie esio epai wapie esio wapie esio wapie
Le Congo doit être fier de m'avoir comme pasteur. Je m'attaque à tout le monde. Soko botama moyibi iba biloko batata na yo. Tu es né voleur. Soko yibi biloko a Congo. Vole les biens de ton père. Okozwanga na nzela na yo. Si tu voles les biens du Congo, tu vas me retrouver sur ton chemin. Nakangela miyibi bino bozimbani pona nini. Oh, esi wapi. Esi epai mateya ya gode esi wapi. Esi epai e mateya moyibi esi wapi. Esi epai wapi. Dans quel état d'esprit étiez-vous en ce moment-là? Je ne fais que ça pendant toute ma vie. Ceux qui me connaissent, ceux qui m'ont vu naître et grandir, ils savent que Godé est très allergique à l'anarchie et au vol. J'avais un ami d'enfance, on l'appelait Cosmas, le patron poli. Il m'appelait toujours l'État. Donc ça ne date pas d'aujourd'hui, et voilà. Vous êtes intransigeant sur la question. On a comme l'impression que ça s'est amplifié vers la fin de votre mandat à la tête de la PK. Non. C'est peut-être, donc vous savez que chez nous, les gens aiment du clinquant. Ils ont profité de l'environnement de l'époque. Quand ça ne marchait plus avec le gouverneur? Non. D'abord, vous savez que moi, je ne savais pas ce qui relayait ces discours. Je ne savais pas ce qui relayait. Bon. La Bible dit qu'il y a un temps pour tout. Peut-être que c'était le moment que Dieu avait voulu pour que cela s'amplifie, mais pour ceux qui me connaissent, ils savent que c'est depuis le maréchal Mobutu que je l'ai fait. Donc, lorsque le premier commissaire d'État Mulumba Lukoji ferme l'université dans les années 80, c'est à ce moment-là que je me retrouve à l'École nationale des finances en 1989. Et il y a un collègue qui a osé tricher, j'ai dû arrêter mon examen pour demander des sanctions à son encontre. Et à l'époque, je n'ai jamais oublié, c'était le prof Katanga Moukoumadi qui était ministre des Finances. J'avais eu gain de cause. Donc, c'est par conviction que je l'ai fait. Aujourd'hui, vous les faites à l'église. On a comme l'impression que ça prend la grande partie du temps de vos prêches. Avez-vous encore le temps de prêcher le salut et tout ce qui va avec? Mais le salut, prêcher contre le vol, c'est ça le vrai salut. Lorsque vous lisez les 10 commandements, on vous dit ne volez pas. Le problème, c'est que nous sommes dans un environnement du faux. Qui est-ce que vous ciblez? Tous les voleurs. Et depuis Léopoldé à ce jour. Tout celui qui vole, il sera dans mon collimateur. Vous avez répertorié une longue liste de 300 personnes? Malheureusement, il meurt timidement. Je suis très fâché. Vous aviez promis de déposer ça au mausolée. C'était déjà fait, je vais encore y retourner. Et je vous informe. Mais maintenant, on n'a rien fait. Il y a un ancien premier ministre de ce pays qui avait demandé à son temps à Thérèse Mémoire de me révoquer de la douane parce que je m'opposais à ces actes des hommes et non humains. Ça, ce sont des faits. Donc, tous ceux qui me connaissent, ils savent que les gars fonctionnent comme ça. Renseignez-vous. À l'université de Kinshasa, à la faculté des sciences économiques, j'ai donné 2 sur 20 à une étudiante en DEA. Tout le monde était fâché contre moi. Moi, j'ai dit que ça ne valait pas la peine. Aller à l'IEC. Est-ce que vous pensez que... Je fais refuser 10 étudiants en première licence. Parce que lorsque je te donne 0 dans mon cours, tu dois avoir des problèmes. Et si on tripote sur mes côtes, moi, j'ai saisi la justice. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Pourquoi vous ne saisissez pas la justice contre ces présumés détourneurs? Pourquoi ne déposez-vous pas plainte? Pensez-vous que alerter à l'église, dans les médias, suffirait? J'ai déjà déposé tous les dossiers au niveau de la justice. La justice a son rythme. J'attends. Vous n'avez jamais été invité, ne serait-ce qu'en tant que renseignant? Et je suis assez organisé, je sais ce que je fais dans ma vie.
je sais quand rebondir. Donc, moi, je le fais par conviction. Mes étudiants le savent. Ça fait plus de, si je ne m'abuse, plus de 25 ans que je suis dans l'enseignement. Il n'y a pas de favoritisme chez moi. Je donne facilement 0, mais je peux donner également facilement 20. Donc, renseignez-vous. Jean-Pierre, partout, j'enseigne. Ils savent que les gars raillent un appétit d'ordre. Vous aimez l'excellence? Oui. En la fait, rigueur? je suis perfectionniste. Et je voulais encore apporter une petite précision. Allez-y, s'il vous plaît. Pour voir que nous sommes dans un environnement du faux. D'abord, les gens qui coupent ces séquences, je ne les connais pas. Aujourd'hui, avec le développement de la techno, nos prédications sont pratiquement en ligne et chacun prend ce qui l'intéresse. Oui. Mais pour une prédication, donc, considérons par absurde que, d'après vous, prêcher contre le vol, ce n'est pas le salut. Donc, d'après vous, le salut, c'est seulement demander les 10 000 offrandes. Oh, le salut, la repentance, tout ça. Mais c'est cela. Donc, vous voyez un peu. En fait, on dit vous faites des matinées politiques maintenant à l'église. Dans notre, en fait, moi, lorsqu'on parle de la politique, je sais ce que c'est. Je ne dis pas que je suis plus intelligent que les autres. J'ai notamment un doctorat en sciences politiques. Donc, moi, j'ai étudié la politique de la première année de graduat au doctorat. Et moi, j'ai milité à l'IDPS. Ah, vous êtes un ancien de l'UDPS? Dans les années 80 déjà. Alors, élève, comment j'ai commencé à militer. Donc, je suis élève à l'Athénée Royal de Kalina. Et l'IDPS avait sorti certains silos sur lesquels il était écrit « Tenons bon, l'IDPS vaincra ». Vaincra, ouais. Mais lors du salut au drapeau, parce que nous sommes les enfants du grand maréchal Mobutu, on faisait le salut au drapeau, on va interdire aux élèves de toucher à ces stylos. Mais malheureusement, celui qui le faisait avait glissé en donnant une connotation tribale à un combat politique. C'est depuis ce jour-là que j'avais pris l'engagement de soutenir l'IDPS. Et Dieu va organiser les choses. Juste après le 24 avril 1990, les grandes réunions, ceux qui connaissent Kinshasa, ils le savent, les grandes réunions de l'IDPS se tenaient chez nous. On ne dit pas ça parce qu'aujourd'hui, l'UDPS est au pouvoir? Oui, non, le SAFO. On dirait que c'est de l'opportunisme. Jamais de la vie. Moi, je suis un élu, j'appartiens à un regroupement politique autre que l'IDPS, mais l'histoire doit être connue. Vous savez, lorsqu'on prend... Oui. Vous savez la maladie chez nous. Donc, vous allez voir des gens qui sont omniprésents dans les plateaux de télévision. Ils sont présentés comme étant des chevronnés en analyse politique. Mais pour la plupart de ces gens, ils n'ont peut-être que leur diplôme d'État ou un graduat. C'est extrêmement dangereux. Et c'est ainsi que lorsqu'on nous voit faire la politique, on dit comment un pasteur peut faire la politique. Donc, la question viendra. Je suis à la fois théoricien et pratiquant. Donc moi, j'ai mangé avec les Liaou et Bois, les Mbankem Noréalem, les Kibassa Maliba, les Paul Kabita Chabani, mon papa que je salue. Les idéaux des études d'EPS, la l'UDPS originelle, est-ce que c'est la même? Non, je ne peux pas juger moi, mais lorsque vous m'entendez, vous sentez qu'il y a l'âme du progrès social en moi. Donc quand je l'ai dit, c'est pour simplement que les gens sachent qu'on n'a pas commencé avec la politique aujourd'hui. J'ai dû arrêter le 1er septembre 1993 quand j'ai été recruté à la douane. Voilà. Depuis lors, votre cœur a continué à battre. On verra dans l'émission aussi le progrès social. Est-ce qu'on y est? Est-ce qu'on est en démocratie? Est-ce que cet idéal du progrès social, on y est? Est-ce qu'il est d'abord facile d'être à la fois pasteur et politique? Ben oui, c'est comme tout autre métier. Donc moi, parce que pour les gens qui disent, j'entendais quand j'ai commencé, il y a les gens qui disaient, mais est-ce qu'il aura encore le temps de préparer les prédications? Mais j'ai ces rythmes de vie depuis plus de 30 ans. Je suis professeur au Congo, à l'étranger, je suis consultant aux Nations Unies, et ça fait des décennies. Donc, ça ne peut pas empêcher à un pasteur de faire la politique. Et d'ailleurs, lorsque vous interrogez l'histoire politique du monde, vous allez constater que
les meilleurs gestionnaires des États, c'était des enfants de Dieu, en l'occurrence Joseph. Et regardez, lorsque on déporte les enfants d'Israël à Mésopotamie, qu'est-ce que le roi Nebuchadnezzar fait? Il envoie son eunuque, dit que regardez parmi les Juifs qui ont été déportés, trouvez pour moi les enfants de la race royale. L'avantage pour que les pays soient dirigés par ces chrétiens engagés, engageants, imbus de l'esprit d'évangile. Je ne parle pas de ces chrétiens du dimanche, non. Mais le problème, c'est que la politique rime parfois avec des antivaleurs, la mafia et toutes ces pratiques. J'ai dit ceci. Les Américains disent every day have her temptation, resist them. Donc ça veut dire que chaque métier a ses tentations, c'est à toi de résister. Donc si vous êtes né menteur, même si vous êtes sentinelle, vous finirez par mentir. Et moi, je fais la politique avec une bonne dose du christianisme. Quand je ne suis pas d'accord avec toi, je te l'ai dit. Avec toutes les tentations qu'il y a là-bas dans ce monde. Mais d'abord, est-ce qu'il y a tentation? Les pratiques de corruption. Est-ce que d'abord, en politique, il y a l'argent? Moi, je suis directeur des douanes en détachement. Je suis directeur des douanes en détachement. Et j'ai été, pendant au moins 8 ans, collaborateur du tout grand de Ogracias Rugwiza, oui. Et moi, on m'a mené des mal des millions et ces mal des millions retournés. Donc, si on cherche l'argent, ce n'est pas en politique. L'argent, c'est dans les entreprises. L'argent, c'est dans les... On a eu quelques billets à l'APK. Il nous semble même que vous avez demandé que votre maison des fonctions, enfin, le loyer avait été triplé ou quadruplé carrément. Bon, ce sont les gens qui parlent de ça. Vous savez, les gens qui parlent des maisons, ce sont les gens qui ont des maisons après avoir dépassé l'âge de 20 ans. Ce sont des choses qu'on ne parle pas lorsqu'on pense à l'État. Donc, je n'ai pas cette éducation-là et je suis fier de moi. Je ne fais pas la manche dans ma vie. Demandez à toutes les autorités de ces pays, ils savent que Godéné, ce n'est pas un mendiant. Je ne suis pas riche, mais tout ce que je sais, que depuis mon enfance, j'avais ma chambre, j'avais mon salon propre et j'avais mon bureau. Donc, je ne peux pas perdre mon temps dans des choses comme cela. Et pendant tout le temps que j'étais président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, je me logeais moi-même. Voilà. Pas aux frais. La PK n'est... Mais naturellement, même les gens qui travaillent au niveau de la fonction publique, il y a toujours une allocation. Voilà. Mais c'est ça ma force. Mais comment on peut être à la fois politique, pasteur, homme des sciences, avec un look aussi souvent osé? Vous avez sûrement déjà répondu à la question, mais donc, comme c'est la première fois chez nous. Je voulais vous dire ceci. Ouais. Les vêtements est à la fois parure et symbole. Donc, ce sont mes goûts à moi. Vous avez vu, quand j'ai commencé, ceux qui nous critiquaient aujourd'hui, ils font comme moi. Presque tous. Ils font comme moi, donc moi, ce sont mes goûts. Vous adorez les couleurs fortes? Mon père et ma mère mélangés plus qu'un bébé. Donc moi, vous voyez les griffes du genre Paul Echark. Donc, ma mère m'avait offert ces cadeaux-là. Les jours où j'avais eu mon brevet de CO. Donc, et vous ne pouvez pas connaître ce que ça veut dire. Le CO, c'était le cycle d'orientation. Oui. Ce qui est devenu aujourd'hui la 7e et la 8e. Voilà. Ouais. Donc, ce sont des choses... Vous avez grandi avec les griffes. Donc, c'est comme ça. Donc, on m'a dit que moi, mon grand-père, il était dans la cohorte de Lumumba. Je ne dis pas qu'il était riche, mais ça peut dire toutes choses. Donc, les gens me disent que mon grand-père avait acheté des vélos pour ma mère avant l'indépendance. Donc, c'était réservé à la société d'une certaine classe. Je n'ai rien dit. On comprend. Je n'ai rien dit. Comprend. Donc, ce sont mes goûts et personne ne va les changer. Et je suis surpris que maintenant, même ceux qui m'attaquaient, ils veulent être comme moi. Mais le problème avec vous, je vais vous faire rire, Jean-Pierre. Allez-y, s'il vous plaît. Je suis en Indonésie, à Jakarta. Je rencontre un professeur américain. Après la première réunion, il m'appelle, il me dit, hey God,
You have a nice man. I want to become like you. Now I will change all my dresses. Donc, les profs américains ont changé sa garde-robe, sa valise, parce qu'on était tous en conférence, séance tenante. Après ce qu'il a vu chez vous. Ah oui, moi j'aime les beaux et les bons. Vous mettez du paquet. Bon, je ne suis pas encore riche, mais c'est la priorité pour Oui, moi. on voit les griffes que vous collectionnez. C'est énorme quand même. On dit, mais comment, non, je suis pas, dans une société des pauvres, quand, comment on veut riche, que le pasteur ait un train de vie aussi ostentatoire? Non, ce n'est pas ostentatoire. Je vous ai dit que tous ceux qui m'ont vu naître et grandir, ils savent. Donc, je suis élève à l'Athénée Royal de Kalina ici. Mes collègues disaient toujours que mes quêtes étaient différentes des quêtes des autres. Et pourtant, à notre époque, même la famille présidentielle étudiait là-bas. Donc, chacun a ses goûts. Hein. Chacun a ses goûts. On ne va pas s'attarder dessus. C'est important quand même de poser la question, pasteur. Vous qui portez les costumes noirs, vous ne cessez de voler. Bon, pas vous. Bien. On voudrait que certains soient dans une certaine uniformité vestiaire, mais vous faites exception. Ça c'est formidable. On essaye, mon ami, on essaye. Ça, c'est formidable. À la fin, avec tout ce que vous collectionnez, votre passage à l'hôtel, enfin, à l'Assemblée provinciale, certains disent les fonctions changent des hommes. Avant d'arriver à la question, je voulais dire qu'il y avait des photos de vous qu'on voyait ou qu'on recevait tous les dimanches. Après culte, on attendait tout ça. On savait que c'est dimanche. Quand on voit une nouvelle photo du pasteur Godet, c'est que c'est dimanche. On ne les voit plus. On dit, le train de vie a peut-être baissé parce qu'on n'est plus la première autorité de Kinshasa. Le sans faute, il faut bien me regarder, je suis là. Peut-être, moi, ce n'est pas moi qui partageais les photos. Peut-être que ceux qui les partageaient, et ils n'ont plus d'intérêt. Donc, les échos vous reveniez à l'époque. Vous étiez au courant que vos photos faisaient le tour du web. J'ai appris ça, mais il faut bien me regarder. Je suis la même personne. Si vous voulez relayer ce qui le faisaient à l'époque, vous êtes toujours les bienvenus. Voilà. Merci. Oui. Merci beaucoup. Mais ce n'est pas de façon ostentatoire. Hein? Donc ça, c'était les gens. Au moins, ceux qui nous... En fait, comment cette histoire... Je vais vous donner maintenant la belle version de cette affaire de photos. Oui. Quand je fais arrêter le premier groupe de voleurs, parce qu'il y a eu des vagues. Il y a d'abord les voleurs que nous avons trouvés. Et les voleurs qui voulaient s'installer quand nous on était là. Alors, quand je fais arrêter la première vague, ils cherchaient à me mettre en opposition avec le président de la République. Parce que c'était ça, en fait, leur stratégie. Donc, quand ils ont commencé à balancer les photos, c'était avec acrimonie qu'ils le faisaient. Et qu'est-ce qu'ils disaient? Comment lui, il vient toujours en bling-bling. En fait, les bling-bling, ce n'est pas les blancs-blancs. Le blanc, non, oui. Non, stylé, tout ça. Les bling-bling, c'est autre chose. Parce que j'ai envoyé souvent quand quelqu'un est... Et en blanc-blanc, on dit bling-bling. Non, l'expression peut aller au-delà. Oui. Donc, en fait, la stratégie était de chercher à m'opposer au président de la République. Parce qu'il disait, semble-t-il, moi je ne suivais pas ça, il disait qu'à chaque manif, j'ai détourné l'attention de l'assistance, au lieu que les regards ne soient pas seulement focalisés, mais fossilisés sur les premiers d'entre nous, tous les regards. C'est tourné vers vous. Alors, et ils avaient fait ça pour me nuire. Ok, ça a été fait dans l'intention de nuire. Voilà. C'est ça la vraie version. Donc moi, je n'ai jamais... À côté, ça renforçait plutôt votre image dans l'opinion. Maintenant aussi, bon, vous savez, Dieu, il est multimodal. Donc c'est comme ça, c'est ça la vraie version. Donc, et quand ils avaient commencé, c'était pour me créer des problèmes. Heureusement qu'on a un président gentleman, né avec une cuillère d'or dans sa bouche, ça ne l'intéressait pas. Et finalement, ça a pris de l'ampleur. Qu'est-ce que vous n'avez pas fait en tant que président de la première institution de la capitale? Qu'est-ce que vous regrettez de n'avoir pas fait? Je n'ai pas eu les soutiens politiques voulus pour accomplir tout ce que je devais faire. Mais aujourd'hui, très modestement,
Oui. Je dis que je fais ce que même Léopold II n'a pas fait dans ses pays. Ce que Léopold II n'a pas fait. Même Léopold II. On dit pourtant que Kinshasa est toujours aussi sale. Vous l'avez laissé dans ces conditions? Non. Kinshasa est redevenu sale quand on m'a chassé de l'Assemblée. Donc, lors de la dernière année de mon mandat, vous êtes Kinoa Jean-Pierre, de 2019 à 2022, on trouvait les balayeurs sur toutes les rues de Kinshasa. Ça sont des faits. Les gens peuvent ne pas nous aimer, mais je suis fier. Je fais ce que personne n'a fait sur cette ville. Moukébaï, qui était souvent contre vous, venez ici dire... Lorsque je dis j'ai, Ouais. ce n'est pas les GG, c'est les genoux. Mais le problème, c'est que sur tout ce qui s'est fait ici au niveau de la ville de Kinshasa, 50% c'est moi. Si vous m'accordez quelques minutes, je vais vous donner les faits. Allez-y, s'il vous plaît, c'est important. Donc, à l'époque où moi, j'étais président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, toutes les grandes artères de la ville de Kinshasa étaient balayées de nuit comme de jour. Par des gens qui n'étaient peut-être pas bien payés aussi. Des nuits comme des jours. Quand j'étais là où on payait, la crise est arrivée après moi. Vous comprenez? Mais Dieu avait confondu mes détracteurs, je suis rentré et j'ai fini mon mandat. Mais quand j'ai fini mon mandat, je le termine seul parce que l'Assemblée était fermée. Et donc, les gens qui ont suffisamment de jugeotes ont noté que pendant tout mon mandat, les artères principales de la ville de Kinshasa étaient balayées, les chantiers étaient ouverts partout. Et je vous dis aujourd'hui, ce que nous avons fait, même Léopold ne l'a pas fait. Léopold était venu ici pour voler. C'est avec notre argent qu'ils ont construit la Belgique. Qu'est-ce que vous avez fait concrètement? Parce que certains marchés, Kinois peinent à voir ce qui a été fait pendant les 5 dernières années. Non, nous sommes dans un monde. Vous savez que c'est pour la toute première fois. Vous êtes de la race de Christian Bossembe. C'est pour la toute première fois où on vous invite sur une chaîne. On vous dit que vous ne payez rien. Ici, dès qu'on touche des $200, allez insulter Godet, mais vous allez voir les gens s'agglutiner comme un essaim d'abeilles. Mon ami Jean-Pierre, quelqu'un comme moi ici, si on t'envoie m'insulter au Bandelawat. Bandelawat. Alors je vous dis ce que nous avons fait. Quand vous dites qu'on a fait plus Donc, que Léopold II, j'ai dit ceci. Léopold II n'a fait que voler. Les routes qu'il construisait, c'était pour lui faciliter l'exportation de nos ressources vers chez eux et reconstruire leur pays. oui. Ceux qui sont venus après lui n'ont fait que voler. Mais regardez, pendant tout notre mandat, les finances publiques disposent, et même la Constitution, que nous puissions opérer une retenue à la source de l'ordre de 40% des recettes. Rien de tel n'a été fait. Pendant tout notre mandat, la seule année où nous avons eu beaucoup d'argent, c'est en 2022. C'était quoi? C'était les 8% de notre rétrocession. Pour le reste des années, c'était 1%. Et pendant ce temps, le gouvernement soutenait la production de concerts Avec Wenge Musica. Mexico. Non, mais moi je ne cite pas les noms des gens. C'est pour que les gens comprennent. Devant cette aporie, je vais dire aux amis, parce qu'aujourd'hui ils peuvent tout dire contre moi, ils savent que j'étais leur coach. Je vais dire aux amis que nous allons démontrer à ces gens que nous pouvons faire plus avec moi. C'est ainsi que nous allons lancer la première joint venture. C'est la construction du grand marché qui est déjà terminée. Ah, il est terminé. Nous avons construit ces marchés sans argent. Rien qu'avec l'épée des capacités que Dieu a mises en nous. Et ça, personne ne l'a fait. Ça, c'est du béton. C'est du solide et c'est de siècle en siècle. Mais à côté... Donc, oui, vous voulez dire quoi? À côté, il y a des routes qui sont en piteux état. Je vais répondre. Y compris la route devant l'Assemblée provinciale, votre bureau. Je vais répondre. Oui. Lorsque je termine ce projet, Oui. considérez que chaque fois que je dis j'ai, c'est les C'est 50% de Godet. L'Assemblée provinciale C'est et le le 50% de de Godet. Mais tout le monde Et le savent. gouvernement Non, aussi. mais tout le monde savait que j'étais leur Florent Ibenge.
En tout et pour tout. Les coachs des députés et du gouvernement provincial. Tout le monde sait. Ok. Et les gens peuvent sembler, mais... quand L'opinion nous regarde. Non, j'ai dit ceci. Tout le monde le sait. Et malgré ce qui s'est passé, au moins 90% m'appelaient pour me dire qu'il y a un grand prêtre, mais au moins il y a un cadre de Jésus contre Barabbas. Ils le savent. Demandez à tous les dirigeants de la veille que ça te diront que je ne connaissais pas leur bureau. En fait, la deuxième joint venture, je fais mener une étude, je vois que les problèmes des embouteillages à Kinshasa, c'est le manque d'un chemin de fer moderne. Oui. C'est dans ce contexte que nous avons lancé le projet Métrokin. Et en quittant, nous avons laissé 750 millions de dollars pour ce projet. Si nous ne l'avons pas commencé, c'était tout simplement parce que lorsqu'on commençait les travaux, Zaïre CEP, donc Congo CEP, va nous faire remarquer qu'il y avait ces pipelines qui longeaient le chemin de fer. Donc nous les faisons. La ville allait avoir un déficit en approvisionnement de carburant pendant au moins une année. Après, c'est la SNEL, c'est la Régie des eaux, ce sont les sociétés de télécommunications. Et ça, personne ne l'a fait avant nous. Donc, personne ne pouvait penser même qu'on pouvait réhabiliter les chemins de fer. Allez à l'Assemblée provinciale de Kinshasa. J'ai construit un bâtiment administratif. Pendant qu'à l'Assemblée nationale, les députés n'ont pas de bureau, allez à l'Assemblée provinciale de Kinshasa, vous allez trouver chaque groupe parlementaire, chaque commission permanente fonctionne dans des bureaux. Ce n'est pas ce qui avait été fait sous Kimbuta? Aussi bien climatisé. Non, ça c'est moi. Mais lorsque je dis que moi je dois être modeste, c'est avec le concours des membres de mon bureau, parce que cet argent était ponctionné sur nos FCR, donc nos fonds secrets de recherche. C'est avec cet argent-là. Et ce qui était là avant nous, c'était construit beaucoup d'immeubles au niveau de la ville. Et ça, Léopold ne l'a pas fait. Vous avez laissé pourtant le gouvernement provincial locataire dans un immeuble où il est d'ailleurs insolvable. Malheureusement que je ne pouvais pas tout faire, faute de moyens, qui du résultat du moyen. Tout ce que je sais, c'est que des personnes bien élevées, ils nous le disent. Et je vais aimer même les gouvernements provinciaux qui nous avaient précédés. Ils nous appelaient pour dire que Godet, vous êtes en train de réussir là où nous avons échoué. Donc le problème, ce n'est pas tellement la province. La province a ses problèmes parce qu'il y a les vols qui s'étaient installés. Oui. Mais c'est le gouvernement central qui n'envoie pas l'argent. Et si nous n'avons pas ces petits réflexes intellotechniques, on allait être sans bilan. On ne vous demande pas de nous juger aujourd'hui. Je crois que partout où je passe, la population me salue et dit que président, nous comprenons que vous étiez un visionnaire. Est-ce que la gestion des finances publiques était rigoureuse pendant que vous étiez à la tête de la PK? Non, elle n'a pas été rigoureuse. Malheureusement, depuis que j'ai saisi la justice, il n'y a pas de réaction. Je suis en train de réfléchir. Maintenant que je suis à l'Assemblée nationale, je vais contacter les patrons de l'ANR parce que j'ai appris qu'on a créé maintenant un service de l'intelligence économique. Oui. Les gens qui ont pris cet argent, ils doivent payer ça. Vous vous rendez compte qu'aujourd'hui, les gens qui travaillent à la DGRK ne sont pas payés, pendant que ceux qui avaient volé l'argent de ces gens-là, de ces agents-là, c'est la cour douce. Je suis allergique à l'injustice. Tous les faux documents qui se trouvaient à la DGRK, je les ai sécurisés partout. Il y en a qui sont au Japon, aux États-Unis. Tous les fictifs, tous ces détournements, ces gens-là payeront cash. Je sais qu'ils avaient eu des soutiens politiques, mais moi, je ne compte que sur mon Dieu dans ma vie, et cet argent doit être remboursé. C'est anormal. Comment vous pouvez prendre des millions de dollars pendant que vos compatriotes meurent de faim? Vous savez, les agents de la DGRK, là, c'est qu'ils touchent. Vous avez la possibilité d'inviter ces gens? Non, je suis en train de réfléchir. Donc, mon ami Jean-Pierre. Parce qu'à l'époque, vous étiez numéro 1 de la ville. Oui, et je l'ai démontré. Je dois vous le dire. C'est grâce à moi que l'IGF a été réhabilité. J'en sais un peu plus.
Parce que toutes les autorités avaient peur. Ils m'appelaient pour me dire, mais Godé, est-ce que tu mesures ce que tu prends comme risque? Mais ils ont vu que tout le monde était en prison. On a envoyé les gens pour m'assassiner. Dieu m'a protégé. C'est à ce moment-là, j'ai apprécié. On a ressuscité l'IGF, on a ressuscité la Cour des comptes. Maintenant, c'est l'intelligence économique. Pourquoi vous devez avoir peur des voleurs? Vous savez, lorsque, à l'époque, je ne parle pas de Wallace, je ne parle pas de Karages, Bamoulona, mais des petits voleurs de poules, là. Donc, vous ne pouvez pas connaître les Wallace parce que vous n'étiez pas encore né. Ce sont les Wallace et les Karages qui faisaient peur parce que c'était des voleurs à main armée. Okay. Mais tous ces voleurs de poules, lorsqu'ils entrent dans une maison, il suffit seulement qu'un enfant de 3 ans crie au voleur. Mais c'est les voleurs Ils qui prennent fuient. fuite, justement. Mais malheureusement, ici, nous avons une média atypique qui n'accompagne que les voleurs. Pas tous, bien sûr. À un moment donné, n'aviez-vous pas été complice, vous aussi? Pardon? À un moment donné, n'aviez-vous pas été complice de ces voleurs? Parce que pendant longtemps, vous vous êtes tué. Très bonne question. Quand Mike Moukeba et d'autres dénonçaient... Très bonne question. Ouais. Jean-Pierre, je vole relativement haut. Je ne parle jamais des gens, moi. C'est moi qui ai géré ce pays et cette ville. La plupart des gens qui vociféraient les jours, la nuit, ils étaient à genoux devant les voleurs. Vous comprenez? Moi, je suis un monsieur. Aucun membre. Ceux qui vous dénonçaient le jour étaient la nuit à genoux? Non, c'est-à-dire, moi, je suis chrétien avant d'être pasteur. Je ne pouvais pas soutenir des motions alimentaires. Ce sont des petits gens, ils me respectent tous. Ils peuvent faire semblant, mais ils m'appellent. C'est parce que moi, je n'ai pas l'éducation de dire que non, regardez les messages que tel. Tout le monde, je dis bien tous ceux qui me vilipendaient, ils me contactaient soit directement, soit indirectement. Il ne se passe pas un seul mois qu'ils m'appellent ou que leur famille m'appelle pour me dire que vous êtes un grand monsieur. Vous avez vu les gens vociférer ici? Quelqu'un vous a montré un seul franc congolais que moi j'aurais pris? Zéro. Donc nous, il y a des choses qu'on ne fait pas. La plupart des gens qui vociféraient là, c'était des auteurs de motions alimentaires. C'est moi qui gérais l'assemblée. Quelqu'un peut venir, il y a des gens qui venaient, ils déposent la motion, ils vous disent non, présez les cananoutes. Vous êtes venu déposer ça pourquoi? Et la nuit... Comme pour faire chanter? La nuit, vous les retrouvez avec les personnes qu'ils avaient incriminées le jour, en train de prendre... Mais les mêmes personnes qui nous vociféraient là, ils ont diligenté plusieurs missions sur cette ville. Ils vous ont donné un seul rapport. Je suis content que ce pont soit maintenant dressé. Ouais. Un jour, on a fait du bruit ici contre un DG, Jean-Claude Mouissa. On l'a invité. Les images existent. Si vous regardez, vous allez dire que le Congo est maudit. Les mêmes personnes qui criaient, qui vociféraient, qui braillaient dans les médias étaient incapables de conclure. Donc ça, il y a eu des gens, plusieurs personnes, moi je ne parle pas... On comprend votre grandeur d'esprit. Je ne parle jamais de simple d'esprit. On comprend. Hein? Mais il y a une autre image. Regardez-moi. Oui. Cette image qui a fait le tour de votre réconciliation avec l'ancien gouverneur, on a compris, de par l'expression faciale, que vous n'étiez pas aussi réconcilié qu'on le pensait. On l'a vu. On vous a vu un air boudeur. Non, d'abord, je dois vous dire comment ces choses se passent. Oui. Je suis en train de me promener. Il y a un collègue qui m'appelle, m'a dit non, vous êtes tous de notre majorité. Nous voulons quand même vous entendre sur ce que vous reprochez aux amis. Donc ça n'a jamais été une réunion comme ça. Moi, j'étais d'ailleurs vers l'ancienne résidence de Papa Setila. Quand j'arrive, je trouve ce que j'ai trouvé. Évidemment, vous avez vu que je n'étais pas content. On l'a vu, oui. Par votre expression faciale. Et je m'étais exprimé sur place. On a fait fuiter quand même l'image. Oui, je m'étais exprimé. Malheureusement,
On fuite seulement l'image, mais on ne fuite pas. Bon, ça c'est déjà derrière nous. Ouais. Le plus important, c'est que, je l'ai dit avec fierté, et beaucoup de gens sont fiers de moi. Moi, je ne suis pas un petit monsieur. Je ne monnais rien dans ma vie. J'ai travaillé à la douane. Uruguay, ça m'avait donné le plein pouvoir. Il y a une autorité, j'attends lui-même les jours qu'il va le dire. À l'époque, dans ses affaires, il devait à la douane 350 millions de dollars. Il m'a amené 5 millions de dollars. Je lui ai demandé d'aller payer ça à la caisse. Donc, s'il faut parler... Vous êtes incorruptible. Aujourd'hui, je le fais par conviction. Je le fais par conviction. Ce n'est pas comme ces gens qui crient les jours et la nuit, ils se font corrompre. Non. Si la ville avait reçu plus de moyens, on serait très non, mais très vous loin. allez voir. Vous allez voir. Et l'image qu'elle donne aujourd'hui, quelques mois après que vous soyez parti? Bon, moi, très modestement, j'ai appris la gestion à l'école. Donc, quand j'ai déjà quitté un poste, je n'en parle pas. Mais je pense que... Vous êtes élu de Kinshasa. Mais vous êtes député national. Je pense qu'il serait quand même malhonnête de juger les nouvelles autorités de la ville de Kinshasa maintenant, parce qu'ils viennent d'arriver. Il faut leur donner d'abord du temps. Les premiers signaux qu'ils donnent jusque-là sont chacun a sa méthode. Donc moi, j'ai donné les premiers signaux de mon installation. Chacun a sa méthode, mais je préfère qu'on leur donne encore du temps. À ce moment-là, on pourra les juger objectivement. Donc, là, vous savez, moi, tout ce que j'ai fait, c'est pas... Vous ne savez pas ce que ça me coûte. Vous comprenez? Ouais. Je vous dis, quand j'étais à la douane, un ancien premier ministre a demandé à Rugwiza de me révoquer de la douane. Pourquoi? Parce que ce que vous avez vu, je le faisais régulièrement. Heureusement que Dieu nous avait soutenus. Jusque-là, je peux vous dire, Ebenezer. Nous apprenons que l'ancien gouverneur serait très malade. Avez-vous de ces nouvelles? Arrivez-vous à vous parler? Je ne parle jamais de personne dans ma vie. Je ne parle jamais de personne, malheureusement. Il a été un collègue, un collaborateur dit ceci, ou un proche? J'ai dit ceci, je ne parle jamais de personne dans ma vie. Je préfère parler... Quel rapport avez-vous actuellement? Et comment va votre femme? Elle s'est bien réveillée aujourd'hui, Jean-Pierre? Pasteur, hein? Merci. On est dans l'émission, tout va bien. Merci beaucoup, vous faites diversion, c'est une très bonne chose. On comprend que vous n'aimez pas, vous ne souhaitez pas parler de lui. En tant qu'économiste, je voudrais qu'on dise un mot sur la situation économique du pays. Le week-end, on a vu qu'au niveau de la pompe, le prix du litre a baissé. Même si vendredi soir, samedi, certaines stations étaient fermées. Le temps peut-être que les autorités se mettent d'accord avec les pétroliers. Il y a d'autres mesures prises au niveau du ministère de l'économie contre la cherté de la vie. Oui. Je voudrais savoir en tant qu'expert ce que vous pensez de ces efforts du gouvernement. Oui, vous avez vu que pendant toute ma vie, je ne fais que ça. C'est sans rancœur ni rancœur. Je ne dis pas que je suis plus intelligent que les autres, mais la seule certitude, c'est que j'ai plus d'informations sur l'économie du monde et celle de notre pays. Vous avez plusieurs qualifications. Et j'ai connu... Dieu m'a fait grâce dans ma vie. J'ai rencontré les meilleurs enseignants du monde. Je ne dis pas que je suis plus intelligent que les autres. Okay. Dieu m'a fait grâce. On m'accepte quand même comme enseignant et chercheur dans des universités occidentales. On me prend quand même comme consultant aux Nations Unies. Et c'est ce qui fait que j'écoute beaucoup de gens et je suis actif dans la vie économique de ces pays, dans la vie économico-financière de ces pays. Et mondial, ça va faire plus de 30 ans aujourd'hui. Commençons par ces mesures de lutte contre la cherté de la vie. On défiscalise 9 produits de grande consommation. Oui. La première erreur, c'est que ces mesures ont été prises depuis
plus de 2 décennies et n'ont jamais produit des résultats positifs. Pourquoi? Parce qu'on prend ces mesures, après le contrôle ne suit pas. Vous pouvez constater avec moi que depuis que ces mesures ont été prises, il n'y a jamais eu contrôle des prix au marché. Alors, on se moque de qui? Le deuxième élément, c'est que les opérateurs économiques congolais n'ont pas besoin de ces allégements-là fiscaux. De quoi ont-ils besoin? Non, mais ils sont habitués à frauder. Moi, je ne suis pas que théoricien, je suis praticien. Et j'ai fait ça depuis plus de 30 ans. Donc, nos frontières sont tellement poreuses que c'est difficile de lutter contre la fraude douanière en RDC. Lorsque vous êtes dans le flanc est de notre pays, les frontières sont terrestres. Vous déployez la brigade douanière sur un site, ils en créent un autre, les opérateurs économiques. On résout le problème en réduisant, par exemple... Donc c'est-à-dire que l'outil a été mal choisi. Vous ne pouvez pas baisser. Et regardez encore là où il y a une grande contradiction. Okay. Sur les 9 produits, il y a notamment le sucre, le lait, l'huile de palme, les ciments et les riz. Mais ces 4 produits sont également produits localement. Lorsque vous défiscalisez seulement les importations, qu'est-ce que vous faites des producteurs locaux? Vous créez des distorsions économiques. Donc vous allez démolir la production locale. Or, dans la production locale, il y a les usines, il y a les emplois, il y a les impôts, et tout ça contribue à la demande globale. Donc il y a un problème. Qu'est-ce qu'il faut faire selon vous? Deuxièmement, on vous dit qu'on a stabilisé la monnaie, pendant qu'on ne paye personne. Vous avez appris que les élèves sont en grève. Les enseignants. Oui, les enseignants, voudrais-je dire. Et même, à ce moment-là, même les gens ils devaient se poser la question. Même nos amis de la DGI qui produisent plus de recettes, ils ont des arriérés. Alors, à ce moment-là, comment vous pouvez dire aux gens que vous avez stabilisé la monnaie? Ne pas payer les gens. Et la conséquence de ces demi-mesures. Vous appelez ça demi-mesure? Oui. Lorsque vous ne payez pas les gens, vous bloquez la demande globale. Parce que chaque fois que les agents de l'État sont rémunérés, ils vont se ruer vers le marché. Et ça soutient la demande globale. Lorsqu'il n'y a pas de demande, il n'y aura pas de production. Et dans des économies extraverties comme la nôtre, il n'y aura pas de nouvelles importations. Du coup, l'espace fiscal va se rétrécir. On n'est pas dans ce qu'on pourrait appeler austérité. Dans 6 mois, il n'y aura pas de recettes. Non, c'est dit n'importe quoi. Désolé de sortir ces mots-là, je les retire. Mais merci. Alors, maintenant, nous allons dans la baisse du prix du carburant à la pompe. Ouais. Une bonne idée, parce qu'on veut soulager la population. Mais avant de prendre de telles mesures, vous devez connaître quelles sont les raisons de cette baisse. La Chine, c'est l'atelier du monde. La Chine, c'est aujourd'hui 12% des exportations mondiales. La Chine, son économie a connu un ralentissement. Donc, lorsque l'économie chinoise ne tourne pas, il n'y a pas suffisamment de demandes de produits pétroliers. Et quand cette demande baisse, le prix du baril baisse aussi. Dans le contexte congolais, au lieu de se précipiter, on devait d'abord observer. Pourquoi? Parce que la croissance économique chinoise peut reprendre sous peu. Au même moment, aujourd'hui, il y a un trait d'union entre la géopolitique et la géoéconomie. Ça brille au Moyen-Orient. Avec toutes ces guerres, rassurez-vous que le prix du baril va reprendre l'essentiel. Parce que lorsqu'il y a tous ces bombardements, les raffineries ne vont pas tourner de manière optimale.
Alors, lorsque vous vous précipitez sur cela... Mais l'État dit qu'il va payer le manque à gagner auprès des pétroliers. Suivez-moi. Lorsque vous lisez la structure, la structure de prix, vous allez voir que les taux d'échange structure n'est pas les taux d'échange réels. Donc là-bas, ils travaillent avec un taux d'échange de 2600, pendant qu'aujourd'hui, au parallèle, nous tendons vers 2900. 2900, 3000. Alors, c'est l'État maintenant qui doit compenser tout ça. Chaque année, on dépensait au moins 600 millions de dollars pour couvrir ces manques à gagner. Maintenant, on va aller pratiquement jusqu'à 1 milliard de dollars. Ça va créer des déficits budgétaires. On ne payera pas les gens. Et quand il y a des déficits budgétaires dans un pays, ce sont des remous sociaux. Ça peut nous amener très loin. Donc, la planification économique... Ce ne sont donc pas, selon vous, des bonnes mesures. La planification économique fait et défait les rois. Donc, de ce côté-là, nous demandons quand même au gouvernement de faire un effort. Et moi, je vous l'ai dit clairement, les jours où je serai convaincu que ce gouvernement n'a plus d'inspiration économique, je vais initier une motion de censure contre lui parce que ces mesures constituent un esprit de blocage pour les Congolais et contre le président de la République. Ce qu'on donne jusque-là n'est pas rassurant. Non, je sais comment, après moi, comme aujourd'hui, l'argent de l'État est utilisé pour faire une communication, on va trouver quelques personnes pour venir m'insulter. Mais je t'ai posé la question, Yaya, au Bandela Wapi. Je vais revenir encore, je vais enfoncer les clous pour démontrer votre ignorance. Je n'ai pas dit que je suis plus intelligent que les autres. Dans ce pays, en 2012, lorsqu'on a mis en place la TVA, j'ai dit que ça n'allait pas marcher. On a acheté quelques abîmés pour m'insulter. Aujourd'hui, personne ne sait vous montrer l'argent de la TVA. J'avais dénoncé... Et nous payons toujours. Oui, j'avais dénoncé l'opération Bukangalonzo. Personne ne vous donne les maïs de Bukangalonzo jusqu'à ce jour. J'avais dénoncé la baisse robotique du prix des billets d'avion. Vous voyez encore Congo Airways dans nos nuages? Ils vont créer Air Congo. Et ils ont la... Non, ce n'est pas ça. Ils peuvent créer même Air Afrique. Mais avec ces demi-mesures, il n'y aura rien. L'économie s'est faite de manière longitudinale et polygonale. Donc, c'est comme ça. Il vous avait parlé des chinchards ici. Quand j'ai dit, oh, lui, il est toujours comme ça. Vous avez vu les chinchards? Donc, ce sont des demi-mesures. Ça ne va pas nous permettre. Du mal ne peut sortir du bon. Non, du bien. Non. Rien de bon ne vient de l'enfer. Ah, rien de bon ne vient de l'enfer. Ah, voilà. Ah, ça, c'est noté. Voilà. Très belle partie d'émission à couper, évidemment. Vous pouvez le faire sur Internet. Rien de bon ne vient de l'enfer. Rien de bon ne vient de l'enfer. Ça, c'est bon. Mais comme le président, il a de bonnes intentions, il veut que ça change, nous devons dénoncer ces demi-mesures. Ce sont des esprits de blocage. Mais l'impression que ça donne que le président n'écoute pas. Et la corruption, on n'a même pas besoin qu'il nous écoute, au moins qu'il y ait des gens qui ont alerté. Vous allez voir, parce que maintenant, la crainte dans cette affaire du prix du carburant, c'est que si ça remonte, ça risque de faire remonter plusieurs choses au même moment. J'insiste, la planification économique fait de fait le roi. Donc, ça ne se fait pas comme ça. Ça ne se fait pas comme ça. Donc, il y a le prof Moukoko qui a l'économie. Vous êtes spécialiste. Présenté aussi comme magicien dans son... Vous êtes spécialiste en citation des noms de personnes. Et moi, il est membre du gouvernement. Et moi, je suis spécialiste en impersonnalité du débat et je ne prends jamais part au débat nauséabond. Bien noté. Voilà. Alors, vous parliez du président tout à l'heure. Il est en tournée à l'extérieur. Il a participé au sommet de la francophonie. Il n'a pas pris part. Aux dernières assises, il a claqué la porte parce que estimant que le président Macron, le président français, n'a pas mentionné le conflit congolais avec l'agression rwandaise. Il en a cité bien d'autres sans parler du Congo. Certains à l'Union sacrée ce matin estiment que ça, c'est une amnésie volontaire. Le Congo doit quitter la francophonie. Le président Tshisekedi a bien fait de bouder les assises du week-end. Il voudrait avoir votre avis. J'apprécie non seulement les gestes, mais je demande qu'on aille plus loin. Il
il faut que la RDC suspende sa participation ou son appartenance à la francophonie. Donc, si on a encore quelques minutes, je vais vous expliquer l'enjeu de cette guerre. Allez-y, c'est important pour nous. En fait, le Congo est créé en 1885. Et jusque-là, il n'attirait pas la curiosité des puissances occidentales. C'est en 1945, lorsqu'il fallait mettre fin à la Deuxième Guerre mondiale, que la Belgique va alerter les Américains en leur disant que les chaînons manquants que vous cherchez pour mettre en place la bombe atomique, moi je peux vous trouver ça en RDC. Finalement, on vient prendre notre uranium. C'était avec cette bombe qu'on avait bombardé le Japon pour mettre fin à la guerre. C'est depuis cette année-là que la RDC a commencé à susciter la curiosité des puissances du monde. En fait, les nations n'ont pas d'amis, les nations n'ont que d'intérêts. Ouais. Et du coup, les États-Unis vont charger la France d'accompagner la Belgique dans la gestion de l'ancienne colonie. Et c'est ce qui fait que dès notre accession à l'indépendance, lorsque Lumumba développe des velléités socialistes, on va les tuer. C'est à ce moment-là qu'on va recruter le maréchal Mobutu, tout simplement parce que nous sommes dans le contexte de la guerre froide. Donc, si les Américains avaient soutenu le maréchal Mobutu, ce n'était pas par amour, mais c'était par intérêt, parce que nous étions dans le contexte de la guerre froide. Comment on lâche Mobutu pour provoquer cette guerre? Nous sommes en 1986 avec l'incident de Tchernobyl. Le socialisme accuse des limites gestionnelles. Vers 1989, c'était l'échec total du socialisme. C'est à ce moment-là que vous avez vu François Mitterrand tenir ces discours aujourd'hui très célèbres qu'on a dit les discours de la bolle. Démocratiser, démocratiser. On démocratise seulement au Zaïre, mais pas au Rwanda, pas au Congo-Brazza. En fait, la méchanceté, ils appellent ça le réalisme, la méchanceté de la communauté internationale, c'est que comme c'était la fin de la guerre froide, ils n'avaient plus besoin de Mobutu. C'est ainsi qu'ils vont lever l'option de donner le pouvoir aux anglo-saxons. Donc, le président français, c'est parmi les co-agresseurs. C'est tout à fait normal, il ne pouvait pas se dénoncer. Cette question Il est complice. Cette question est tellement abyssale qu'il faut convoquer les grandes forces de l'intelligence pour en parler. Ce n'est pas du folklore comme on le fait là. Il y a beaucoup d'enjeux. Alors, maintenant, ce sont eux qui ont levé l'option de balkaniser la République démocratique du Congo. En fait, l'objectif, c'est d'émietter la RDC, avoir la même mise sur ses richesses et se prémunir d'un concurrent potentiel. Parce que les jours où le Congo, la RDC va se ressaisir avec l'uranium, avec le lithium, on va faire bouger le monde. Mais la bonne nouvelle pour nous, c'est le banditisme de Poutine. Mais que les gens ne me prennent pas au pied de la lettre. Hein. Ici, il ne faut pas donner au banditisme un sens péjoratif. Donc, le banditisme, entre guillemets, de Poutine par rapport à la configuration mondiale actuelle, c'est ça le salut pour la RDC. Non pas que la Russie viendra nous sauver, mais nous sommes rentrés dans le contexte de la guerre froide. Donc vous allez voir qu'ils auront maintenant besoin de nous, parce que si ça perdure, donc on va embrasser concomitamment la Chine et la Russie. Quel intérêt a la France d'embrasser le Rwanda en rejetant la RDC? Ils dépendent tous des États-Unis. Donc il faut lire, il faut lire la géographie et l'histoire du monde. Donc vous allez voir la France et tous les pays de l'Union européenne font partie de l'OTAN. Mais les vrais défenseurs de l'OTAN, ce sont les Américains. Donc ils n'ont pas de choix, ce sont des gens qu'on téléguide.
Donc, il ne peut pas décider de lui-même. C'est en fait des choses qui sont décidées à partir des États-Unis. J'ai eu vraiment un léger avantage d'avoir fait mon stage au Parlement d'Arkansas, ce qu'on appelle Arkansas. C'est là qu'on m'a expliqué comment la guerre d'Afdel avait commencé. J'ai y à voir quelques acteurs. Donc, la France dépend des États-Unis. C'est ainsi que Il ne faut rien attendre de cette fameuse communauté internationale. Non, le problème, c'est qu'il faut maintenant que notre gouvernement y mette de l'intelligence politique. En fait, la politique, ce ne sont pas les insultes qu'on profère tout le temps dans nos plateaux de médias ici. La politique, c'est la gestion de la cité. Et cela, ça fait avec beaucoup d'intelligence. Il faut qu'il y ait des intelligences qui réfléchissent. Oui. Donc, les gouvernements doivent voir, parce que la politique est par essence un rapport de force. Vous n'allez pas vous décider un jour vous dire que vous devez battre les États-Unis pendant que vous êtes incapable de payer vos propres enseignants. À ce moment-là, il faut de l'intelligence pour traiter avec toutes les multinationales qui sont derrière cette guerre. Parce qu'en politique, donc, lorsque vous faites la gestion d'un État, il y a des mesures qu'on doit prendre à court, moyen et à long terme. Donc ici, aujourd'hui, les rapports de force sont tels que nous ne pouvons pas affronter les Américains. Nous devons négocier avec eux et profiter de ce qu'on appelle même les maniements situationnels. Profiter de la recrudescence de la guerre froide pour leur faire voir que nous présentons quand même une garantie pour vous. Il faut arrêter ces brigands qui viennent tuer les Congolais et nous allons faire de l'économie politique internationale avec vous. Mais entre-temps, on doit se préparer pour que dans 20, 25, 30 ans, qu'on puisse être parmi les forces qui comptent à l'échiquier mondial. On a les atouts pour ça. Oui. Quel est votre avis sur le débat en cours? On termine par là, 1 heure maximum, sur la révision ou le changement de la Constitution. C'est un débat qui empoisonne depuis quelques semaines maintenant la classe politique. Bon, la Constitution est toujours modifiable parce que les mécanismes de sa révision ou de son changement sont prévus. Mais j'ai un avis personnel que je mets là-dessus. Il faut poser la question au peuple. Parce que c'est le peuple, en fait, qui doit se prendre en charge. Donc, si vous laissez ces débats entre nous, politiciens, il y aura beaucoup de passion. Il faut poser la question au peuple. Genre rédiger une nouvelle constitution, la soumettre au référendum? Oui, il faut poser la question au peuple. Est-ce qu'on a des moyens maintenant pour le faire? Entre-temps, voilà, c'est une autre question. Entre-temps, comme politique, je vais demander également au gouvernement que pendant qu'on réfléchit sur la révision ou les changements de la Constitution, nous devons nous occuper de la vie des Congolais. À ce moment-là, vous allez voir que les gens seront objectifs dans leurs analyses. Le faire dans les contextes des misères actuelles, même si les idées sont bonnes, elles risquent d'être rejetées par la population. Donc, il faut qu'il y ait de l'équilibre, que le gouvernement travaille d'arrache-pied pour quand même juguler la misère de la population et qu'au bout du bout, qu'on interroge le peuple et que le peuple réponde. Parce que si vous laissez cette question-là à nous politiciens, il y aura beaucoup de subjectivité. Mais la vérité, c'est que cette constitution pose quand même problème aujourd'hui. Moi, je reste sur le plan strictement des finances publiques. Notre constitution ne pose pas le principe de la légalité de la taxe. Nous sommes à l'article 174. Rien que ça, moi, je recherche dans des affaires économiques. Je ne veux pas entrer dans les marigots politiques où il y a beaucoup d'engrenages. Donc, vous allez voir que l'article 174 de notre Constitution ne pose que la légalité de l'impôt. Qu'est-ce qu'on fait de la légalité de la taxe? Lisez la Constitution française. C'est bien dit. Donc, ce sont des choses sur lesquelles on doit revenir, mais posons la question à la population. Avez-vous un message particulier, pasteur, à adresser à notre public ce matin? Un mot aux victimes, aux familles des victimes du naufrage des Goma qui a fait énormément de morts. Vous avez 2 minutes pour ça. Toute ma compassion à nos sœurs et frères du Kivu.
J'étais dans cet espace il n'y a pas très longtemps. J'étais accueilli comme un vrai Congolais. Et la population m'avait posé une question. Elle dit, est-ce que Kinshasa s'intéresse encore à nous? Je leur disais que Kinshasa s'occupe effectivement de nous. Nous sommes de cœur. Avec vous, nous prions le bon Dieu. Nous travaillons pour que ces genres de choses ne reviennent pas. Mais le seul message que je peux adresser aux Congolais, que ce soit ceux qui vivent sur le territoire national ou ceux qui vivent de l'extraterritorialité, c'est qu'à partir d'aujourd'hui, dans vos prières, n'oubliez pas de demander la mort de ceux qui volent les biens de l'État à Dieu. Certainement, ils vont vous dire, c'est quel pasteur qui dit des choses comme ça. Très modestement, je suis des fois théologien. Lisez la Bible, vous allez voir que Ananias et Saphira ont été tués à la demande de Pierre. Je dis bien, moi j'ai un léger avantage, je fais et la théologie catholique et la théologie évangélique. Donc, la mort d'Ananias et Saphira a été demandée par Pierre. Parce que vous allez voir toujours, vous savez, dans un environnement, il faut tout le monde parle. Oui. Parce que chez nous, il y a des gens qui pensent que ce qu'ils ne connaissent pas n'existe pas. Donc, je ne dis pas que je suis plus intelligent que les autres. C'est la seule façon de contraindre ces enfants de voleurs. Qui qu'il soit. Qui qu'il soit. Donc, dans vos prières, demandez la mort de tous ceux qui volent les biens de la République. Et je vous dis que sur le plan théologique, On ne veut pas demander que Dieu convertisse. Ananias, non. Donc, vous pensez que vous êtes plus pasteur que Pierre? Vous avez déjà vu dans la Bible que Pierre avait courtisé les femmes des gens? Donc, moi, je vous donne des fondements scripturaires. Donc, quand Saphira arrive, c'est Pierre qui dit à Saphira que ceux qui ont enterré ton mari vont t'enterrer. Donc, vous pensez que Pierre ne pouvait pas demander la repentance pour Saphira? Vous parlez de quoi? Donc, vous pensez qu'il y a plus pasteur que Pierre? Ça, ce sont des choses... Je sais qu'on va acheter quelques personnes, mais je vais encore revenir. Moi, les conseils que je donne, les jours où vous êtes malade, vous n'avez pas de médicaments, il faut acquiser ces gens auprès du Seigneur. Ils ont tellement de ramifications que si nous comptons seulement sur des forces terrestres, ces gens vont continuer à faire le néocolonialisme dans ce pays. Il faut utiliser maintenant des dimensions. Oui, il faut maintenant des dimensions spirituelles. Oui. Mon ami Jean-Pierre, le président de la République sort beaucoup d'argent tous les 6 mois pour la construction de ces routes. Tu vois la route comme Elengue Sala, 3 millions de dollars par kilomètre. Vous voulez nous importuner? J'ai parlé moi-même avec les responsables de l'office des routes. Avec 400 000 dollars, vous avez 1 kilomètre de route. Mais ici, qu'est-ce qui se passe? Tous les fonctionnaires, les ministres, les sociétés de construction, là, ce sont... Ils sont de la mafia bien organisée. Bien organisée. Donc, ils ont acheté plusieurs actions là-bas. Tout ce qu'ils apportent, c'est seulement leur signature. Et dès qu'on sort 1 million, les constructeurs prennent peut-être 500 000. Le reste, là, c'est pour eux. Vous pensez que ces gens doivent rester en vie, mon frère? Il faut prier pour qu'ils meurent. Ils doivent partir. Parce qu'ils sont à l'origine de notre malheur. Si Jonas n'était pas débarqué du bateau, tout le monde allait mourir. Merci, pasteur. Parce qu'ils ont tellement de ramifications. Tel que je parle là, ils disent, est-ce qu'il a des preuves? Ils croient que moi, j'ai lu des livres Kembe comme eux. Parce que, oui, on pourrait vous inviter pour dénonciation calomnieuse. Non, je vous aurai. Je vous aurai. Donc, priez pour moi. Je vais maîtriser ces voleurs dissipés. Parce que vous n'avez jamais vu des audits. Vous verrez de vrais audits dans ce pays. D'ailleurs, j'aime quand ils disent qu'est-ce qu'il a de preuves. C'est ce que je cherche pour démontrer. Donc, quand ces gens-là, ils prennent les 500 000 dollars,
Le constructeur va faire quoi? Et il n'y a personne, ne fût-ce que pour appeler, pour dire que mes chers amis, les routes que Mobutu avait construites, notamment celles de Maluku, existent plus de 30 ans après. Vous, vos routes, c'est tous les 6 mois. Oui. Les biscuits, comme on dit. Non, dis, allez voler les biens de vos parents, pas les biens de la RDC. Merci. Mais c'était ma modeste contribution. Nous bénissons ceux qui ont aimé notre prestation et nous bénissons également ceux qui n'ont pas aimé. C'est ça la beauté de la vie. Et ceux qui n'ont pas aimé, ne prient pas pour votre mort parce que nous, non. Merci, Même pasteur. s'il le faisait, Dieu va refuser. Donc, en fait, nous nous battons pour le bonheur de ce pays. Et vous ne savez pas ce que ça nous coûte. Vous le faites parfois au prix de votre vie. Oui. Nous sommes... à des reprises, on a envoyé les gens pour m'abattre. Si je ne le faisais pas, peut-être que je serais déjà vice-président de la République. Mais ce n'est pas ça qui compte pour moi. Ce qui compte pour moi, c'est l'avancement de ce pays. Revenez-nous, nos portes vous restent toujours ouvertes. Non, ça a été une première expérience, on espère que... J'apprécie le professionnalisme. Et je vais demander aux gens qui critiquent notre presse de savoir que dans cette presse, il y a aussi des tatillons, notamment Jean-Pierre. Merci de tout cœur. Voilà. Vous n'êtes pas complaisant, vous. Non, quand vous me connaissez bien. Non, je vous l'ai dit. Oui. Vous avez déjà vu quelqu'un qui vous invite? Moi, vous tous ici, vous m'avez suivi dans les médias. Oui. Mais c'est parmi les rares émissions où on vous invite, on vous dit que vous passez gratuitement. Je me croyais en France. Oui. C'est le système chez nous d'ailleurs, si on avait de l'argent, on vous payerait pour... Et j'apprécie votre beau costume, seulement qu'il faut changer de couleur. Pasteur. Donc, vous devez subir la godempoisation. La godempoisation. Hein? Nous, on aime l'uniformité. Merci beaucoup. On a passé du bon temps de télé. Merci. Bonne semaine, pasteur. Révélez-nous quand vous le pouvez. À tout moment qu'il y aura de l'actu économique et tout ça, nous reviendrons également à vous. Merci au public, au peuple de Dieu, à celles et ceux qui ont pris le temps de nous suivre, on espère bien avec délectation. On se retrouve ce soir autour des 19h pour un autre numéro sur votre chaîne. Continuez à vous abonner comme vous le faites si bien. Et très belle semaine à tous et à chacun. Au revoir.